Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre d'information sur notre DES en administration publique, locale et régionale de l'ENAP, mais en collaboration avec l'UQAR, donc l'Université du Québec à Rimouski. Mon nom est François Bergeron. C'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui ce programme. Je suis en compagnie de ma collègue Catherine Anger qui va pouvoir aussi me faire part de vos questions à la fin ou peut-être en cours de route, mais normalement à la fin. Donc, aujourd'hui, on prend une 30 à 40 minutes pour faire un peu le tour de ce programme-là, puis peut-être quelques minutes aussi pour des questions. Donc, voilà. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter ce programme-là aujourd'hui. Un peu là, si je vous parle un petit peu du contenu de la rencontre d'aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de l'ENAP, c'est bien sûr, mais surtout de la présentation du programme, des régimes d'études, des conditions d'admission, parce que je crois que c'est bien important et que ça vous intéresse, ainsi que, comme je disais tout à l'heure, il y aura une période de questions à la fin. L'ENAP, c'est quoi? Et c'est bien, en fait, c'est une université qui est membre de l'Université du Québec. Donc, comme beaucoup d'universités qui commencent par Université du Québec, nous, c'est École nationale d'administration publique, mais on fait partie quand même du même réseau des universités du Québec. On existe depuis 51 ans. Donc, on a des laboratoires de recherche. On a beaucoup de programmes de deuxième et troisième cycle, là, des microprogrammes, des programmes courts, des DES et des maîtrises. Une des particularités, c'est qu'on n'a pas de premier cycle à l'ENAP, un peu comme l'INRS, qui fait partie du même réseau que nous. On a aussi un service de formation continue, on a l'ENAP international, on est à beaucoup d'endroits dans la francophonie mondiale. Donc, en gros, c'est ça l'ENAP. Donc, on est présent beaucoup au Québec, mais aussi on est présent dans beaucoup d'endroits dans le monde. On a 5 campus, Québec, qui est notre siège social. On a un campus à Montréal, un en Ottawa, qui est à Gatineau. On en a un à Trois-Rivières et à Saguenay, à Chicoutimi. On a plusieurs lieux d'études aussi. Et bien entendu, on offre énormément de programmes et de cours à distance. Bref, nous sommes un peu partout, mais ce sont nos principaux campus là, que vous voyez présentement à l'écran. La clientèle à l'ENAP, je l'ai dit tout à l'heure, on offre seulement du deuxième cycle, donc on a beaucoup de gens qui proviennent de premier cycle universitaire dans toutes sortes de domaines, pas nécessairement seulement en administration. On peut venir de toutes sortes de champs d'études. Tous les champs d'études, d'ailleurs, sont acceptés dans la plupart de nos programmes. On a aussi des gestionnaires ou des professionnels des services publics qui étudient chez nous. Donc, pas seulement des gestionnaires, hein, même si on est une université en administration publique et qu'on offre des programmes en management, mais les professionnels aussi sont souvent des gens qui vont étudier chez nous. Il y a des consultants qui étudient chez nous, même des gens du privé. Il y a quand même un pourcentage assez important de gens qui proviennent du privé ou encore d'organismes sans but lucratif. Et là, les milieux sont multiples. Hein. C'est pas seulement pour les gens qui sont dans la fonction publique, là, dans un ministère ou un organisme fédéral ou provincial. C'est aussi dans les sociétés d'État, les grands réseaux comme l'éducation, la santé, je l'ai dit tout à l'heure, le secteur privé et les organismes communautaires. Donc, vous voyez, c'est très large et contrairement à la croyance que certaines personnes peuvent avoir, ce ne sont pas seulement des programmes pour les gens qui sont dans un ministère ou dans un service public. Donc, c'est tout. C'est un éventail qui est quand même très grand de clientèle. Qu'est-ce qui nous distingue? Bien, on donne une formation qui est très accessible et flexible. Qu'est-ce que j'entends par flexible? C'est qu'il y a toutes sortes de façons je dirais, de participer à des cours à l'ENAP. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des cours en ligne, on a des cours en non présentiel qui vont être souvent sur Zoom. On a des cours en classe aussi, bien entendu. Ça devrait être le cas dès l'automne prochain, puisque il devrait avoir un retour en classe. On a des programmes aussi de différentes durées. On peut faire des programmes très courts, là, des micro-programmes de 9 crédits, donc 3 cours, jusqu'à la maîtrise de 45 crédits. On a aussi de niveau 2 3e cycle, de niveau doctorat. Et tout ça, à votre choix, entre le temps partiel ou le temps plein. Donc, c'est aussi fait pour les gens qui travaillent, mais quelqu'un qui voudrait faire des études à temps plein à l'ENAP, c'est aussi possible. Et la plupart de nos horaires de cours, là, que ce soit en ligne ou dans les différents campus dont je vous ai parlé tout à l'heure, bien, c'est adapté au marché du travail. Souvent, les cours vont être le soir ou la fin de semaine, des vendredis, samedis, juste des samedis, etc. Donc, c'est vraiment pensé pour des gens qui travaillent, même s'il y a des gens qui font ça à temps plein chez nous. L'ENAP, c'est aussi une communauté.
très agréable de rencontrer des gens de d'autres milieux, justement. Si on est dans la santé, par exemple, de rencontrer des gens qui sont dans l'éducation, des gens qui sont dans d'autres ministères que le nôtre, etc. Il y a vraiment une belle communauté de pratiques. Il y a plein de services aussi à l'ENAP, en plus de l'enseignement. On a des bibliothèques et on fait partie du réseau là, de toutes les bibliothèques des universités du Québec. Donc, un énorme accès à de la documentation. Vous avez accès à tout ça lorsque vous êtes étudiant à l'ENAP. Et les groupes ne sont pas très grands à l'ENAP aussi. Ça, c'est un autre chose qui nous caractérise. Il n'y aura jamais de cours dans un auditorium avec 150 ou 100 personnes. C'est des cours qui ça va à une moyenne entre 15 et 30, 32 personnes. Donc, même les cours en ligne, les groupes ne sont pas si gros non plus, sont un peu plus gros, mais c'est pas des groupes immenses. En fait, on fait plusieurs groupes lorsqu'il y a plusieurs personnes qui suivent le même cours en ligne. Et on a une pédagogie qui est tournée vers l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la plupart des gens qui enseignent chez nous, mais aussi nos cours, sont pensés pour des choses qui sont plutôt applicables au quotidien. Donc, oui, bien entendu, comme dans toute formation universitaire, il va y avoir des aspects théoriques importants, mais il y a beaucoup de cas pratiques aussi, d'études de cas et de pratiques sur le terrain dans nos cours. Souvent même, vous allez avoir des travaux que vous pouvez appliquer directement dans ce que vous faites actuellement dans votre travail. Donc, c'est vraiment tourné vers l'action. Je tombe maintenant dans le vif du sujet, qui est le DES en administration publique locale et régionale, le programme pour lequel vous nous écoutez probablement présentement. Alors, ce programme-là s'adresse à toute personne qui souhaite comprendre les dynamiques territoriales et locales. Donc, pour les gens, dans le fond, qui travaillent dans le domaine municipal. Les municipalités, là, autant municipales que les municipalités régionales de comté, là, les MRC, les gens qui sont dans des organismes fédéraux, des ministères, et qui ont beaucoup à faire justement avec des paliers de gouvernementaux locaux. Je pense entre autres au domaine de l'éducation, de la santé. C'est des services qui sont donnés localement et qu'on fait beaucoup d'interactions avec des MRC, des municipalités lorsqu'on est dans la santé, dans l'éducation. Tous les gens qui œuvrent dans le domaine politique aussi, hein, puis autant à tous les paliers, puisque même lorsqu'on fait de la politique fédérale, on a beaucoup de liens avec toutes sortes de choses localement dans notre comté. Donc, pour les gens qui sont en politique, qui veulent faire de la politique, qui travaillent avec des politiciens ou des politiciennes au quotidien, donc des chefs de cabinet, etc. Et tous les gens, en fait, qui sont dans l'administration publique. Mais vous voyez, là, c'est un programme, contrairement peut-être à d'autres programmes plus généraux à l'ENAP, celui-là est un peu plus axé sur la politique locale et régionale, mais bon, la politique régionale, locale et régionale, ça concerne énormément de gens. Donc, on a un bon éventail là, à l'écran présentement, mais en fait, ça peut être aussi dans un organisme communautaire. Je ne sais pas si c'est écrit, mais ça peut être très utile aussi puisque on a beaucoup d'interactions lorsqu'on gère, par exemple, un organisme communautaire entre les divers paliers locaux, justement. La santé, souvent, l'éducation, les municipalités, etc. Les objectifs de ce programme-là, ben, c'est de connaître les principes fondateurs de tout ça. D'où ça vient, la politique régionale? C'est structuré comment au Québec, cette politique régionale-là? On fonctionne sous quel modèle? Pourquoi il y a des MRC? Pourquoi il y a ce palier municipal-là en plus des municipalités locales? Ça sert aussi à comprendre certaines approches théoriques. Aussi comprendre les perspectives de l'administration publique par rapport au territoire. L'administration publique est présente partout. C'est quoi, dans le fond, les perspectives? C'est quoi comment on analyse ça? Comment on prend des décisions dans ce domaine-là? On peut aussi apprendre plusieurs cas d'analyse différents et enfin développer une capacité d'intervention réflexive et critique au niveau local et régional. Donc, un regard, dans le fond, sur sa propre région, sur son propre travail, donc, puis un regard sur les interactions là, entre tous ces paliers-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'objectif, dans le fond. Je pense que c'est assez clair à l'écran et dans ce que je viens de dire. C'est de comprendre toute cette mécanique-là. Mais cette fois-ci, contrairement à d'autres programmes ou d'autres cours à l'ENAP, ce ne sera pas nécessairement de comprendre cette mécanique-là au niveau des grands, au niveau fédéral et ces choses-là. Là, c'est vraiment un programme qui est axé pour comprendre une région, ça fonctionne comment, même si le gouvernement fédéral, par exemple, est présent dans toutes les régions, a de l'influence sur le quotidien de toute la gestion de ces régions-là, c'est de comprendre les interactions à ce niveau-là, mais avec les divers paliers de gouvernement. Voici la liste des cours. C'est un programme
de plusieurs cours, là. Donc, il y a deux cours obligatoires. Il y a deux cours obligatoires de l'ENAP et deux cours obligatoires de l'UQAM. Donc, ces quatre cours-là, vous n'avez pas le choix. C'est quatre cours de base que vous allez faire dans ce programme-là, dans ce DES-là, là, automatiquement, un DES de 30 crédits. Donc, management des organisations publiques et principes et enjeux qui sont des cours que vous allez faire à l'ENAP, qui sont des cours d'ailleurs d'introduction et qui sont très utiles ensuite pour la lecture de toutes sortes d'événements, de cours, etc. Ces deux cours-là, d'ailleurs, sont offerts en ligne. Ces deux-là, ceux qui ont des astérix, là, sont offerts en ligne. Il y a aussi deux cours obligatoires à l'UQAR. Un instant, mon petit téléphone sonne, mais je vais l'arrêter immédiatement. Et voilà, c'est réglé. Alors, il y a deux cours à l'UQAR, donc qui sont ceux-là pas offerts en ligne, mais qui vont être offerts soit sur le campus de Québec ou de Rimouski, à votre choix. Et il y a quatre cours optionnels. Et là, dans les quatre cours optionnels, vous voyez, vous avez du choix. Donc, vous pouvez choisir là, quatre cours parmi la liste suivante. Et à la fin, il y a une activité d'intégration de 6 crédits, qui est un séminaire de synthèse, dans le fond, où vous mettez en application ce que vous avez appris au cours de ce DES-là. Et la beauté de ça, c'est que vous pouvez faire un séminaire interdisciplinaire d'intégration, mais en lien avec ce que vous faites au quotidien dans votre travail. Mais donc, dans le fond, vous analysez quelque chose en lien avec votre travail, mais vous nous démontrez, donc vous démontrez à l'enseignant qui donne cette activité d'intégration-là que vous avez bien intégré les différents concepts dans la liste de cours que vous voyez présentement à l'écran. Donc, vous aurez à travailler pendant une session pour 6 crédits, où là, vous mettez en application toutes les notions apprises dans la liste de cours que vous voyez présentement à l'écran. Ensuite, des choses un peu plus administratives, un peu plus, mais quand même très importantes à savoir. Il y a deux régimes d'études d'abord qui existent à l'ENAP, soit le régime temps plein et temps partiel. Et vous n'avez pas nécessairement à prendre cette décision-là au départ, mais sachez que pour être à temps plein à l'ENAP, parce qu'il y a certains avantages, comme par exemple des prêts et bourses, des choses comme ça, il faut prendre 3 cours au trimestre d'automne et d'hiver et 2 cours à l'été. Sinon, vous êtes considéré tout simplement à temps partiel. Parlant de trimestre, il y en a 3 à l'ENAP. Il y a le trimestre d'automne, qui est le prochain, là, à laquelle vous pouvez déposer une demande d'admission qui débute à la fin août. En fait, ça fonctionne comme beaucoup d'universités. Hein. Il y a le trimestre d'hiver qui débute en janvier. Et à la fin, pas à la fin, mais on a un troisième trimestre qui est le trimestre d'été, qui est plus court. Donc, les cours vont être un peu plus, je dirais, concentrés. Il y a moins d'espace entre les dates de remise de travaux, puisqu'il y a seulement 8 semaines. Et celui-là finit à la fin, commence à la fin avril et se termine à la mi-juin. On l'appelle trimestre d'été, mais il est au printemps. On n'a pas de trimestre pendant l'été, là, en juillet et en août. Donc, il y a un arrêt là, complet à cette période-là. Les droits de scolarité, ben, c'est standard, c'est les mêmes que tout le réseau des universités du Québec, là, dépendamment de votre statut entre résident du Québec et soit une candidature internationale. De toute façon, la grille tarifaire est assez facile à trouver là, sur notre site web. Donc, même si vous écrivez d'ailleurs ENAP, droits de scolarité dans Google, vous allez tomber tout de suite sur la page où vous voyez ces chiffres-là. Donc, c'est très facile de prévoir pour vous là, à peu près là, les montants que ça va vous coûter. Vous avez aussi, dans certains cours, une moyenne de 75 $ par cours. Donc, ça peut vous donner une idée, mais il y a des cours où ça va être 0. Il y a des cours où ça va être un peu plus que 75 $. Ça, on ne peut pas vous dire exactement d'avance. Il y a de l'aide financière qui est possible à l'ENAP et il y a des bourses d'études. Ça aussi, c'est très intéressant. Si vous allez faire un tour sur notre site web et que vous allez dans la page des bourses, il y a des bourses spécifiques à l'ENAP aussi, entre autres pour des gens qui font des études à temps plein. Les conditions d'admission pour ce programme-là ressemblent beaucoup aux conditions d'admission de la plupart de nos programmes, pas de tous, mais de beaucoup de nos programmes. En fait, si vous avez un baccalauréat, c'est avec une moyenne de 3,2 sur 4,3 et plus que vous êtes admis. Si vous avez entre 2,7 et 3,2, il ne faut pas totalement désespérer. Là. Il y a quand même moyen de faire des cours d'appoint, des choses comme ça. Mais disons qu'à partir de 3,2, l'admission, normalement, est automatique. Mais si vous avez moins de ça, vous pouvez communiquer avec nous. Là. Je vais tout à l'heure vous donner le courriel là, études avec un s@enap.ca. Si vous voulez, par exemple, pré-analyser votre dossier, c'est possible. Et si vous n'avez pas de baccalauréat, eh bien là, il faut avoir 10 ans d'expérience de niveau professionnel ou gestionnaire, mais minimum
professionnel, donc pas de niveau technicien, ça compte pas, et c'est 10 ans, c'est pas 9 ans et demi, etc. Et si aussi vous aviez, par exemple, un certificat de 30 crédits de premier cycle, ça peut compter comme 3 ans d'expérience, fait que là, ça pourrait être combiné à un 7 ans d'expérience. Mais dans l'ensemble, on dit que ça prend quand même 10 ans d'expérience si vous n'avez pas de baccalauréat, mais si vous avez un certificat, encore une fois, vous pouvez nous écrire, on va regarder ensemble là, votre dossier. Pour les dépôts de candidature, ben, c'est très simple. Maintenant, on a une plateforme en ligne. Vous n'avez aucun document à nous envoyer, aucun courriel non plus, aucun document envoyé par courriel. En fait, c'est une plateforme là, que vous la retrouvez à admission à enap.ca. Vous voyez les dates aussi présentement. C'est important d'essayer de respecter ces dates-là, comme par exemple pour le trimestre d'automne, on voit c'est 1er juin. Si vous déposez avant le 1er juin, c'est fort possible que votre dossier soit traité. Ben, pas le 25 août, par contre, mais si vous dépassez un peu ou même beaucoup le 1er juin, par contre, on ne peut jamais vous garantir, lorsque vous ne respectez pas la date limite, que votre dossier sera traité à temps pour le trimestre de votre choix. Après le 1er juin, normalement, on vous prend quand même pour l'automne. Mais si le délai est trop long, s'il manque des documents, si vous avez fait des études à l'étranger, souvent c'est un peu plus long aussi. Donc, ça pourrait arriver qu'après le 1er juin, vous ne soyez pas pris, mais ça ne veut pas dire de ne pas déposer après le 1er juin. Mais avant ces dates-là, si vous respectez ces dates-là, vous êtes certain que votre dossier sera traité à temps. Je passe rapidement là-dessus. Les pièces requises, de toute façon, on va vous les demander au fur et à mesure lorsque vous allez faire votre demande d'admission dans ADEL. Notre système s'appelle ADEL. Et la beauté de ADEL, c'est que vous ouvrez un compte lorsque vous commencez votre demande d'admission et vous suivez les étapes. Et si vous arrivez à une étape, vous voyez, il manque un de ces documents-là, bien, comme vous avez un nom d'usager, un mot de passe lorsque vous créez votre compte, bien, vous pouvez arrêter votre demande d'admission en plein milieu, aller trouver le document qui manque, revenir à votre demande d'admission et poursuivre. Vous voyez, la règle générale, ce sont les documents qui sont à l'écran. Donc, vous pouvez déjà vous préparer un peu d'avance. Et les frais sont de 50 $ pour une demande d'admission. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Comme je vous ai parlé au début de ma collègue Catherine, qui est avec moi, qui va peut-être me transmettre quelques questions là, qui pourraient... Ah, bonjour Catherine, qui pourraient apparaître. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si Catherine, tu avais quelques questions pour moi. Oui, effectivement. Concernant la notion des programmes gigognes, est-ce que c'est possible un peu d'expliquer, par exemple, aujourd'hui, on parle du DES avec l'UQAR. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est possible aussi de passer à la maîtrise puisqu'on offre le domaine d'études en gestion municipale? Oui, c'est possible, effectivement. J'en ai pas parlé dans la présentation. Bonne question. En fait, à l'ENAP, je vous l'ai dit rapidement au début, mais on a des programmes de 9, 15, 30 crédits, comme le DESS actuel, et la maîtrise de 45 crédits. Donc, mais on veut faire un programme plus important, c'est possible, effectivement, de se faire créditer déjà les crédits qu'on a fait pour poursuivre, par exemple, à la maîtrise, si vous aviez terminé ce DES-là. Par contre, les activités d'intégration ne sont pas créditées dans un programme là, plus important. Mais oui, effectivement, tous les crédits que vous auriez fait dans le DESS là, de cours, donc pas les 6 crédits à la fin, pourraient vous être crédités dans un programme de maîtrise à l'ENAP, tout à fait. Parfait. À ce moment-là, afin d'avoir le meilleur cheminement universitaire possible, qu'est-ce que tu conseilles justement aux participants là, de faire? Est-ce que ça serait bien de prendre un rendez-vous avec vous? Comment évaluer donc Oui. le cheminement là, pour se rendre justement à la maîtrise, par exemple? Ben, ton conseil est excellent. En effet, lorsqu'on débute un programme à l'ENAP, il y a moyen d'étudier, dans le fond, son cheminement optimal avec je dis sa conseillère, puisque la plupart sont des conseillères, mais il y a aussi un conseiller, c'est moi. Donc, oui, vous pouvez rencontrer votre conseillère et puis regarder avec cette personne-là, dire, bon, moi, je débute un programme à l'ENAP présentement. C'est le DESS dont on parle aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment ça qui est optimal? Est-ce que je devrais plutôt commencer par une maîtrise, etc.? Donc oui, dès que vous commencez, dans le fond, un programme à l'ENAP, c'est toujours bon de prendre rendez-vous avec sa conseillère et de regarder où est-ce que déjà de prendre le temps d'expliquer à cette personne-là, ben, peut-être que je vais penser de poursuivre à la maîtrise. Donc, est-ce que je devrais m'y prendre autrement, etc. Ou non, moi, je veux faire un DESS, puis après ça, c'est vraiment terminé. Donc, oui, les conseillères, et moi-même, nous sommes là pour ça.
Parfait. Et puis, lorsqu'on parle des cours du DES, justement, avec l'UQAR, c'est bien important aussi de vérifier au niveau du calendrier universel là, pour s'assurer, pas le calendrier, mais plutôt l'horaire ou la planification des cours, de s'assurer justement de les suivre au bon moment si on veut terminer. C'est bien ça. Il faut vraiment là, s'assurer qu'ils soient offerts au moment où on est disponible. Là. Oui, très bonne idée de ça. Mais à l'ENAP aussi, à tous les printemps, on sort la planification annuelle des enseignements pour l'année suivante, donc pour la session d'automne, d'hiver et d'été de l'année suivante. Donc, vous êtes capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient pratiquement un an d'avance. Et les horaires aussi sont connus, eux aussi, d'avance. Donc, vous savez aussi plusieurs semaines avant, justement, bon, est-ce que je devrais plutôt prendre ce cours-là parce que le cours suivant qui est obligatoire dans mon programme mais qui n'est pas offert à la prochaine session. Donc, il faut vraiment prendre le temps, effectivement, de vérifier toutes ces choses-là. Et encore une fois, tu l'as bien dit tout à l'heure, tout le monde a un conseiller ou une conseillère à l'ENAP. Donc, il ne faut vraiment pas se gêner pour poser des questions. Et le courriel que vous voyez à l'écran, ben là, vous ne le voyez plus, mais je peux vous le remettre. Donc, études@enap.ca, c'est la façon de nous rejoindre, autant si vous êtes un candidat que lorsque vous êtes admise là, à l'ENAP. Donc, il ne faut vraiment pas se gêner à ce courriel-là. Il y a toujours une réponse et ça aboutit souvent, la plupart du temps, sur le bureau de votre conseillère. Concernant le DES en gestion là, régionale et locale, excusez, j'ai inversé, local et régional, est-ce qu'il faut absolument, c'est ça, est-ce qu'il faut absolument travailler dans le domaine municipal pour être admis dans ce programme-là? Si quelqu'un a un intérêt pour le domaine municipal, local, régional, un peu ce que tu as expliqué, est-ce que c'est possible d'être admis? Tout à fait. Les critères d'admission, il n'y a pas le critère d'admission de domaine professionnel. Donc, c'est les critères d'admission que j'ai montrés tout à l'heure, mais en fait, il faut avoir de l'intérêt, mais je pense. Sinon, pourquoi ne pas prendre un programme plus général à l'ENAP? Mais effectivement, si vous avez de l'intérêt dans le domaine puis c'est pas seulement dans le domaine des politiques locales et régionales, c'est l'administration publique locale et régionale en général. Donc, c'est aussi intéressant, je crois, pour quelqu'un qui est un fonctionnaire municipal, par exemple, dans le domaine des travaux publics, que quelqu'un qui est conseiller municipal ou encore quelqu'un qui est dans un ministère fédéral, mais qui fait beaucoup affaire avec des paliers locaux, justement. Soit, je pense par exemple aux gens au Québec là, qui travaillent pour le ministère de l'Environnement. Il y a énormément d'interactions avec les municipalités lorsqu'on travaille au ministère de l'Environnement, puisque les municipalités ont énormément de responsabilités sur le plan environnemental. Donc, même si on n'est pas dans un palier local, par exemple au ministère de l'Environnement, et c'est un exemple parmi tant d'autres, bien, on a beaucoup d'interventions souvent qui vont être de ce niveau-là. Donc, c'est pour tout le monde qui ont de l'intérêt et non pas nécessairement pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Parfait. Merci beaucoup, François. Ça a fait le tour des questions des participants pour aujourd'hui. Bon, ben merci à ceux qui ont pris le temps et à celles qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Merci, Catherine, pour tes questions et ton accompagnement. Je remets une dernière fois notre courriel, très important, études avec un S à enap.ca. Ne jamais hésiter à nous écrire. On est là pour ça et on répond plutôt rapidement à ce courriel-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Je te remercie, Catherine, et je vous dis à bientôt pour ceux qu'on aura peut-être la chance de se rencontrer. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye.